Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds à notre Roger. En fait, dans cette vidéo, nous allons voir sur les opérateurs en JavaScript. Dans les tutos qui viennent de passer, j'ai parlé sur la déclaration des variables et comment les utiliser. Là, nous allons voir maintenant c'est quoi les opérateurs. Premièrement, nous entrons tout juste dans notre dossier que nous avons créé dans les tutos qui viennent de passer. Là, nous ouvrons ces fichiers ici avec Sublime Text. À l'intérieur, nous mettons notre template ici. Nous mettons les titres comme JS. Ici, nous faisons comme d'habitude, nous appelons les scripts. À l'intérieur du script, c'est là où il y aura nos codes là. Maintenant, avant de commencer, je dois tout juste définir d'abord c'est quoi les opérateurs. Les opérateurs en JavaScript sont comme les opérateurs en mathématiques. Nous avons les opérateurs arithmétiques. Maintenant, dans ces opérateurs arithmétiques, nous avons la division, la soustraction, la multiplication et aussi l'addition. Maintenant, en JavaScript, nous avons aussi 4 types d'opérateurs. Nous avons ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques. Nous avons les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques et les opérateurs d'assignement. Maintenant, nous commençons avec les opérateurs arithmétiques. Là, nous sommes ici. Par exemple, si nous disons let par exemple, chemise égale 600. Et let, nous définissons des variables. Jean égale 300. Là, c'est juste nos deux variables que nous venons de définir et nous affectons à ces deux variables ces valeurs ici, 600 et 300. Et si nous voulons effectuer l'opération sur ces deux valeurs, nous devons utiliser les opérateurs. Maintenant, les opérateurs, par exemple, si je suis ici, je peux déclarer une variable qui s'appelle, par exemple, total. Cette variable totale peut prendre tout juste la valeur qui se trouve dans chemise, faire encore plus la valeur qui se trouve dans jean. Là, je viens tout juste d'additionner. Maintenant, pour voir les résultats, je vous ai dit, nous devons tout juste aller faire appel à alert. Alert, c'est tout juste la fonction qui nous permet de faire sortir les résultats sous une forme de dialogue, boîte de dialogue. Maintenant, là, je vais rentrer dans notre navigateur. Dans ce navigateur, si je fais comme ça, nous avons rien. Pourquoi est-ce que nous avons rien? Ok, c'est parce que je n'ai pas tout juste enregistré ce que je viens de faire ici. J'enregistre. Oh oui, c'est parce que je n'ai pas mis tout juste total. Nous devons appeler total après avoir mettre toutes les valeurs à l'intérieur. Et si je fais comme ça, nous avons 900. Maintenant, ce 900, c'est l'addition entre 300 et 600. Là, je rentre encore ici pour vous montrer. Là, c'était tout juste l'addition. Nous pouvons mettre la soustraction. Et si j'enregistre, je pars ici. Vous voyez, ça reste 300. Là, on peut encore faire quoi? Je peux mettre par exemple la division. Maintenant, il y a des sortes de divisions. Il y a une division modulaire et une division normale. Nous commençons par une division modulaire. Si je fais comme ça et j'enregistre, une division modulaire, ça va retourner tout juste le reste de la division. Le reste de la division, c'est 0. Comment ça? Allons voir. Est-ce que c'est ça? Si nous avons 600 divisé par 300 divisé par 600, oui, c'est D. Donc, il n'y aura rien qui va rester. C'est pourquoi ça nous a renvoyé 0. Si, par exemple, je mets comme ça, je mets, par exemple, 400. Je crois que ça va renvoyer des 100 parce qu'il n'y aura pas moyen de diviser ça. Ça renvoie de ça parce que c'est le reste de la division. Si une division n'est pas exacte, ça ne divise pas équitablement, il n'y aura pas moyen que ça puisse renvoyer des virgules. C'est pourquoi ça renvoie tout le reste de la division. Ok, maintenant là, nous devons voir ce qu'on appelle une division normale qui va diviser donc les choses équitablement. Là, c'est notre barre là de division. Et si nous allons ici, nous faisons comme ça, ça va renvoyer avec des virgules. Vous voyez 1.5, donc ça renvoie les résultats exacts à chacun avec les virgules.
Là, c'était tout juste l'addition, la soustraction. On peut mettre la multiplication, on peut mettre la multiplication. Là, nous avons tout juste ces résultats-là. Ok. Maintenant, là, nous pouvons concaténer tout juste les nombres. Comme nous avons tout juste à additionner. Maintenant, l'addition ici, l'addition peut jouer un autre rôle ici. Parce que si nous avons, par exemple, ici, un string ou une chaîne de caractères comme ça, et que ces chemises ici, au lieu que ça puisse avoir un hymne, que ça, je peux mettre par exemple bleu. Maintenant, si je fais la concaténation entre ces deux valeurs ou l'addition entre ces deux valeurs, ça va tout juste se concaténer, ça va se mettre ensemble. Et le résultat qui va sortir, ça va être considéré comme un string. Si nous demandons tout juste le type de ces résultats, le moteur va nous dire que c'est un string. Là, nous avons tout juste blue et 40 qui est tout juste concaténé, qui est tout juste mis ensemble. Maintenant, le résultat ici, ce n'est pas tout juste un numéro, c'est juste un string ou une chaîne de caractères plutôt. Maintenant, je retourne ici. De la même façon, si je mets par exemple 700, maintenant, si vous voyez bien ici, là c'est tout juste un nombre. Maintenant, si un nombre est tout juste encadré par ces deux guillemets ici, c'est-à-dire ce nombre est considéré comme un string. Mais si vous faites tout juste l'addition entre un string qui est encadré, un nombre qui est encadré par les guillemets avec un nombre ou un numérique, ça va donner toujours numérique. Donc c'est le comportement de JavaScript. Si je fais comme ça, vous voyez bien, ça a additionné ces nombres. Et si vous tapez les types de cet nombre, vous auriez un nombre. Vous auriez un number. Je retourne ici. Ok, là, nous venons de voir ça. Maintenant, je vous ai dit, nous allons voir encore le deuxième opérateur que j'appelle l'opérateur d'assignation. Les opérateurs d'assignation, c'est tout juste ces opérateurs ici, mais qui est utilisé d'une manière différente. Si par exemple je suis ici et que je fasse par exemple ça, je fasse ça et j'appelle directement chemise ici. Chemise. Au lieu que nous puissions définir total, j'appelle directement chemise et je fais l'addition et je mets égal. J'appelle jean de l'autre côté là. Au lieu que je puisse mettre total, je mets directement chemise ici. Chemise. Et si j'enregistre cela et je pars dans les navigateurs, vous voyez bien que nous avons la valeur qui est tout juste additionnée. Nous avons la valeur qui est additionnée parce que nous avons dit à notre nous avons dit aux chemises, non, tu vas prendre le contenu que tu as, tu vas donc ajouter les 400 du jean. Donc le plus et le égal qui est ici, ça s'appelle l'opérateur d'assignation. De la même façon que nous avons fait et avec les plus, nous pouvons mettre la soustraction aussi. Et si je pars encore ici, maintenant la soustraction avec les strings, ça ne peut pas fonctionner bien. Là, j'aurais juste à éliminer ça. Et si j'enregistre, je pars ici, vous voyez bien que ça a fait la soustraction. Ça fait la soustraction, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'assignation. Nous venons d'assigner, donc ce qui est à l'intérieur de chemise, nous assignons encore une autre variable. Nous ne changeons pas. Si par exemple et que j'appelle ça et j'efface, je mets tout juste les égales sans mettre quelque chose là. Là, ça va faire ce qu'on appelle, ça va remplacer la valeur, donc ça va ça va raser la valeur qui se trouve dans chemise. Là, ça va donner les 400 parce que les 400 c'est la valeur du jean. La valeur de chemise doit être écrasée par la deuxième valeur qui est donc affectée ici à l'intérieur. Si vous affectez après avoir défini une variable et vous affectez une autre valeur avec les égales, ça va donc remplacer la valeur qui se trouvera donc dans cette chemise qui est les 700. Mais si vous voulez ajouter à cette valeur, c'est pourquoi nous venons mettre les signes d'assignation ici. On peut les multiplier, on peut les diviser, on peut
faire la division modulaire. Là, c'est la multiplication directement, c'est-à-dire la valeur qui se trouve à l'intérieur du chemise, nous les multiplions avec la valeur du jean. Là, cet opérateur s'appelle l'opérateur d'assignation. Maintenant, là, nous allons voir dans les tutos qui va venir comment on l'utilise dans la vraie vie et ou dans les pages web. Après ça, nous allons voir aussi les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Si vous êtes arrivé à la fin et que ça vous a ajouté un peu quelque chose sur ce que vous avez, votre abonnement et votre soutien et votre commentaire me fera du bien. Et vous pouvez aussi aller dans la description de la vidéo, il y aura les liens de mon application qui vous permettra d'apprendre la programmation d'une manière bien. Vous pouvez vous communiquer entre vous et vous pouvez aussi partager les codes d'une manière directe en temps réel avec une personne de loin. Merci beaucoup à toute personne. Ciao, à la prochaine.